Excusez-moi, ça a coupé. Donc, moi, ce que j'essaye de vous expliquer, bon, quand par exemple, les femmes, par exemple, sur les réseaux sociaux, allez, vous envoyez des invites à des mecs que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Bon, vous pouvez, c'est pas interdit, mais ce que j'essaye de vous expliquer, il y a des mecs, par exemple, c'est pas parce que, attention, ils vont discuter avec vous, que forcément, en face, ils sont intéressés par vous. Non, mais je vous le dis. Ouais. C'est pas parce que, au niveau, par exemple, là, on a les femmes et les hommes béliers. Et après, tu as les autres signes. Mais bon, des fois, après, tu peux avoir affaire à des béliers. Enfin, tu peux aussi, comment dire, parce que là, je fais les béliers. Donc, béliers, hommes et femmes, de tout âge. Mais, par exemple, des femmes béliers et des hommes béliers. Envoyez des invites. Ok, voilà. Et, en général, celui ou celle qui envoie une invite, on parle dans le domaine amoureux, c'est qu'il se dit pas mal. Pas mal du tout. Mais c'est pas parce que tu envoies une invite, que tu sois homme bélier ou femme bélier, que en face, on va dire il est joli le garçon. Oh, elle est jolie la fifi. Ben non. Mais, je vous explique. Vous avez au minimum deux catégories de béliers et de bélières. Mais en face, d'autres signes aussi qui vont se dire. Il y en a, ils se disent, bon, les femmes bélières. Qu'est-ce qu'il veut ce mec? Les mecs béliers. Qu'est-ce qu'elle veut cette nana? Alors, des fois, c'est bélier, mais pas toujours. Mais, c'est pas parce que forcément, je vous explique, bien souvent, des fois, il y a la réciprocité, des fois, pas du tout. Mais, au niveau des gens, de l'humanité, vous avez des hommes et des femmes, béliers, bélières, mais dans les autres signes aussi, ils vont se dire, ma foi, quand même, ah vas-y, je vais lui répondre à son message. Mais, c'est pas forcément que on a envie eh ben oui. Mais si. Et que le problème, celui ou celle, par exemple, que tu envoies l'invite, il y en a, ils cherchent l'amour partout. On dirait, oh putain, on dirait des fous, les mecs et les nanas, il y en a certains. Si. Mais, on te répond, peu importe. Bélier, alors, bélier, mais ensuite, bélier, pas bélier. J'ai les deux. Le problème, c'est que vous allez vous marteler en tête que, oh putain, j'ai mes chances. Mais, souvent non. Mais, en face, surtout les nanas, c'est, oh putain, il m'a répondu. Oh là là, je crois que j'ai un ticket. Ah ben non. Et que, à un moment donné, oui, vous allez vous dire, c'est bizarre, j'étais persuadé que je lui plaisais, qu'il y avait physiquement, ou qu'il y avait un bon fluide, les énergies, tout ça. Eh ben non. Parce que vous avez humainement deux catégories d'hommes et de femmes dans tous les signes. Eh si. Parce qu'il y en a, ils sont bien élevés, ils sont bien éduqués et qu'ils vont te répondre. Mais, pas pour ce que vous voulez. Mais non, je suis bien désolé. Et ça, c'est pour les béliers hommes, les béliers femmes et tous les autres signes du monde entier. Hein. Mais, ceux et celles oui, non, parce que je te garantis. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais bon, si on tente pas notre chance, comment savoir, Sylvia, qu'un homme ou une femme est intéressé par nous? Jusqu'à là, je suis d'accord. Jusqu'à là, je suis d'accord. Mais, à un moment donné, putain, il y a des signaux. Mais si, il y a des signes, ok, quand
ça se match entre un mec et une nana. Eh si, mais il y a des mecs béliers, des nanas béliers et d'autres signes qui font du forcing. Et qui, allez, un message. Mais je sais pas la fréquence, mais allez, un message. 1, 2 messages. Et moi, je vais vous dire. C'est pas, le problème n'est pas que des femmes envoient des invités à des mecs ou inversement. Le problème, c'est que ben, vous allez vous persuader que ces mecs, nana, peu importe, bélier, 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 pas bélier, on, mais non, et on s'en aperçoit très vite. Sauf que vous avez des mecs et des nanas qui vont faire du forcing. Mais si, croyez-moi que quand il y a le feeling, ah, tu le sais, mais il y a dans des... Mais, écoutez, moi, je vous dis, hein, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, mesdames et messieurs, que ça soit de bélier à bélier, ou de bélier à d'autres signes, ou même, allez, d'autres signes, nana, quand on est intéressé, crois-moi, il y a... les conversations évoluent et changent. Mais si. Mais en général, les sujets dont vous allez parler n'évoluent pas. Est-ce que vous comprenez les sujets, que ça soit de hétéro ou non hétéro, n'évoluent pas. Donc, à un moment donné, il y a des femmes comme des mecs, que ça soit bélier à bélier ou d'autres signes, ils sont là. Je suis sûr qu'ils n'osent pas. Ah bon, et pourquoi? Pourquoi des mecs, des nanas, peu importe les signes, n'oseraient pas? Pourquoi? Écoutez, oui, il y a des mecs et des nanas, oui, dans leur tête, qui se persuadent qu'en face, ils n'osent pas ou qu'ils sont timides. Non, 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 pas du tout. C'est vous qui vous bourrez la tête à vous persuader que tel mec est intéressé par vous ou que tel nana est intéressé par vous. Et après, il y a les homos, mais c'est pareil. Et peu importe les signes. Est-ce que vous comprenez? Mais non, mais non. Ceux qui veulent tel mec ou telle nana, et peu importe les signes, vont zapper les détails, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont trouver, vous allez vous trouver des excuses qui font que on ne vous parle pas de ce que vous attendez d'un homme ou d'une femme. Et ça, c'est votre faute. Mais si, c'est votre faute. Mais si. Parce que, hommes et femmes, vous voulez tel mec ou telle nana et vous bloquez sur tel mec et telle nana. Et ça, c'est bon pour des béliers femmes, des béliers hommes, mais si, des taureaux, des balances, mais si, des poissons, des scorpions. Et ça, c'est votre faute, entièrement votre faute. Et ne venez pas me dire que c'est pas vrai. Parce que moi, peu importe le signe que vous êtes, vous savez, hein, après, il y a les pourris, ceux qui n'ont aucune éducation, qui vont te mettre des putains de vues ou même pas ouvrir vos messages. Après, il y a les mecs et les nanas qui sont bien éduqués. Mais si, qui par exemple, leurs parents, quand ils étaient petits, les ont bien élevés. Si, qui leur ont donné une bonne éducation de tout petit. Et puis, il y a vous les autres. Mais si, et que c'est pas parce que des mecs et des nanas vous répondent à un message que ils ont envie de te rencontrer physiquement. Non.
Ou même encore, parce qu'il y en a, quoi putain, dans les béliers mecs et nanas et autres signes, il y en a, ils se font des films. Mais si, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Selon les catégories. Mon Dieu, est-ce que il va me demander de vivre avec lui ou elle? Mon Dieu, est-ce qu'il va me faire 10 enfants? Mais vous êtes fous, quoi. Et que cela, vous avez un réel problème. Hein. Ah, mais complètement. Et que ces hommes et ces femmes en face, ah ben, leur papa et leur maman, ou selon les cas, parce qu'il y en a, ils ont été abandonnés par papa et maman, ben si, ils ont été élevés, par exemple, avec leurs grands-parents. Ou même, il y en a, j'en vois à la DAS. Mais ceux-là, ils ont reçu une éducation très différente des autres. Ah ben si. Et que, quand, par exemple, on leur envoie un message, ils ont au moins la courtoisie de répondre à ton message, parce qu'ils sont bien éduqués, on les papa, maman ou grands-parents, ou à la DAS parfois, eh ben, ils les ont bien éduqués, bien élevés. Vous connaissez la politesse. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci pour ce message que vous m'avez envoyé. Mais si, ce genre de nana, salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai vu ta photo de profil, j'aimerais bien faire plus ample connaissance avec toi. Et des fois, c'est les mecs. Mais certains sont bien élevés. Pas comme vous d'ailleurs, parce que souvent, vous allez rigoler. Parce que souvent, ceux et celles qui font ça, quand les mecs ou les nanas ne leur plaisent pas, comment vous êtes des malpolis, comment vous... Bien sûr, parce que en général, mais si, mais dans tous les signes, mais si vous êtes mal élevé, écoutez, vos parents vous ont mal éduqué, ou vos grands-parents vous ont mal éduqué, ou la DAS vous a mal élevé, éduqué, et que quand on envoie un message, en général, pour faire plus ample connaissance, on répond aux gens. Mais si, hein, mais si. Peu importe qui t'envoie un message, la moindre des choses, que ça soit en amour ou autre, on répond aux gens. Mais si, parce que les gens en face vont attendre un retour. Et c'est normal, non, en même temps. Mais, bien souvent, ceux qui bavent sur des mecs ou des nanas en attente du retour positif qu'ils espèrent, quand, par exemple, c'est inversé, vous n'avez même pas la délicatesse, vous leur mettez des vues et vous leur répondez même pas. Et vous espérez, déjà, c'est pas bien. Pas bien, dit l'univers. L'univers, le divin, vous dit que quand un homme ou une femme vous envoie un message, ayez au moins la courtoisie de lui répondre. Oui, mais vous êtes mal élevé. Si, vous êtes... Mais c'est votre faute, hein. C'est l'éducation. Ah oui, de base. Mais après, arrêtez de mettre la faute toujours sur les autres. Mais si, parce qu'après... Mais si, parce que vous avez... On a tous été élevés par quelqu'un en étant un bout de chou. Que ça soit papa, maman. En général, on vous élève mal. Mais si, oui, vous avez été mal éduqué. C'est le principe de base. Si, que ça soit papa ou maman, que ça soit vos grands-parents, mais si, que ça soit la DAS, on vous a mal élevé. Parce que le minimum, c'est bonjour, comment vous allez, passez une bonne journée. Et même si vous, s'il n'y a pas de feeling, hein, excusez-moi, mais ceux-là, en général, qui flashent sur des mecs ou des nanas, là, vous espérez, oui, que ça le fasse avec le mec ou la nana. Mais vous êtes mal poli, vous êtes mal élevé. C'est l'éducation, hein. D'ailleurs, excusez-moi, putain, dans d'autres domaines, cela, vous êtes mal élevé aussi. Vous n'avez aucune éducation, aucun savoir-vivre.
Et ceux-là espèrent rencontrer un homme ou une femme. Ouais. Et bon, selon les âges, allez, mariage, Pax, et même des fondés, avoir des enfants. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes mal poli? Est-ce que vous vous rendez compte que vous n'avez aucune éducation? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais ces mêmes-là espèrent rencontrer le grand amour. Ou parfois discutent déjà avec quelqu'un qui, en général, n'en a rien à foutre de vous. Ah ben si, mais si, mais eux, bien souvent, comme leur maman, leur papa, ou leurs grands-parents, ou la DAS les a bien élevés, eux, ils vous répondent. Mais pas pour ce que vous croyez. Mais ça, c'est le retour de boomerang dans vos gueules. Parce que vous êtes mal poli. Parce que vous n'avez aucune éducation. Bing dans ta gueule. Mais ces mêmes gens, vous avez, dans d'autres domaines, c'est les mêmes. Hein. Mais si, c'est les mêmes. Quand ils cherchent du boulot, comment vous êtes mal poli? Mal poli. Vous êtes mal élevé. C'est tout. Eh oui. Tous ces mecs et ces nanas, ok, sont mal polis. Alors attention, il y a des béliers, hommes et femmes de tout âge, qui ont reçu une très bonne éducation et qui ne feront pas ça. Puis tu as les autres. Mais si, en amour. Mais si. Et c'est le karma qui te retourne dans ta gueule. Ensuite, vous avez aussi des mecs et des nanas, par exemple, pour ceux qui cherchent un travail. Mais si, mais putain, il y a ceux qui sont bien éduqués et ceux qui sont très mal éduqués. Et tu en as dans les béliers. Tu as les deux. Mais si, parce que avouez que dans la vie, le plus important, c'est quoi? Le travail, l'amour, et quoi aussi? Un toit sur la tête. Mais même pour des logements, il y en a des béliers très bien élevés. Quand ils cherchent un logement, puis tu as les autres. Mais si, vous avez les deux. Et autant sur des mecs que des nanas. Eh ben si, parce que il y en a, ils sont très bien élevés. Ils ont eu une très bonne éducation. Mais pour ceux qui ont été très mal élevés, dans la panière, là, qui sont mal polis, vous êtes tous majeurs. Et que c'est pas la faute, par exemple, de vos grands-parents. Eh non. Ou de vos parents. Ou de la DAS. Eh non. Mais non, parce que, quand même, hein, hein, oui. Et peu importe les schémas, hein, je suis désolé, ce n'est jamais la faute de ceux qui vous ont élevé. Hein. Bon, il faut avouer que quand, par exemple, on a eu de bons parents qui nous ont bien éduqués, ça facilite les choses quand même. Hein. Des grands-parents. Donc, vous avez été dans une mauvaise famille d'accueil, puis des bonnes. Mais même, c'est pas leur faute quand même. Vous êtes con, vous le faites esprit. Hein? Ne mettez pas la responsabilité sur ceux qui vous ont élevé, hein? Qu'il ait bien fait ou pas. Hein? C'est entièrement votre faute. Hein? Et c'est pas la faute de vos parents ou de vos grands-parents. Mais non. Ou de la DAS, ou des familles d'accueil. C'est votre faute à vous. Hein. Parce que quand même, il y a le b.a.-ba, hein. Qu'on soit intéressé ou pas, hein. Donc, vos théories de merde ne tiennent pas la route. Je suis bien désolé. Et on répond aux gens, mais si. Parce que eux, peu importe, ils voient quelque chose, un intérêt sur vous. Que ça soit sur le logement. Que ça soit sur un boulot. Mais si, que ça soit sur une rencontre. Eux, ils viennent vers vous. Donc, ayez au moins un minimum d'éducation, de courtoisie. Soyez gentils. Et répondez-leur. Vous êtes mal élevés. Et que ça, vous avez, hein. Vous en avez autant dans des béliers. Vous avez des béliers mecs et nanas qui sont très bien élevés, peu importe les catégories d'âge, des mecs et des nanas, et vous avez les autres. Mais c'est pas une fatalité, hein.
Parce que dans les taureaux, c'est la même chose. Dans les balances, putain, c'est la même chose. C'est le karma qui vous revient dans la gueule après. Hein. Vous êtes mal élevé. Parce que, bien sûr, on répond vraiment, ah oui, avec mielleux, quand ça intéresse. Et c'est autant dans des béliers, femmes que hommes. Mais tu as aussi des béliers, hommes et femmes, qui sont bien élevés. Eh ouais, et puis tu as les autres. Et dans tous les signes, c'est pareil. Donc, mesdames et messieurs, quand quelque chose ne vous intéresse pas, ayez un minimum de respect pour ces mecs et ces nanas en face. Ok? Et après, l'univers me dit que ceux qui vous traitent vraiment, voilà, hein, voilà, on vous traite mal, ok, ou on vous répond pas, ou bon, voilà. Et en face, en même temps, ces gens mal élevés, ok, espèrent, par exemple, trouver un emploi ou un appartement. Mais si, ben oui, c'est les mêmes. Ou rencontrer le mec ou leur nana de leur vie. Ou certains qui ont déjà quelqu'un espèrent, mais si. Et vous croyez sincèrement que ça va se passer comme ça. Et que vous avez encore des choses à apprendre, mesdames et messieurs. Comment on traite l'humain. Eh ouais. Et je pense qu'il y a des mecs et des nanas dans des béliers hommes et femmes, certains qui n'ont pas très bien compris comment on traite les hommes et les femmes dans tous les domaines de vie. Mais ce n'est pas tous les béliers, hommes et femmes. Et d'ailleurs, excusez-moi, dans les autres signes, putain, c'est la même chose. Ok? Ah, quand ça vous intéresse, là ouais. Mais quand ça vous intéresse pas, vas-y, voilà, putain, j'ai le temps, je répondrai la semaine prochaine. Jamais. Eh ben oui, mais arrêtez de mentir, de dire que c'est pas vrai. Parce que ça ne vous intéresse pas. Mais les gens en face attendent, hein. C'est dégueulasse. Et vous espérez, ceux qui font partie de ce genre de groupe-là, enfin de groupe, parce que vous avez les bien élevés et les très mal polis. Et ceux-là espèrent, par exemple, trouver un travail. Oui, mais si. Ou alors avoir une évolution au travail. Mais vu comment vous traitez des fois d'autres humains avec qui vous travaillez, n'espérez pas avoir ce que vous voulez. Mais si, vous êtes mal élevé. Moi, je suis désolé. Ouais, oui. Par exemple, tu cherches un boulot. Hein? Putain, j'attends une réponse. Tu vas en recevoir, par exemple, on va te contacter pour d'autres. Même pas vous leur répondez. Eh ben, vous êtes mal poli. Ah oui. Évolution de travail. Ben, il y a quelque chose humainement, par exemple, souvent avec les autres que vous travaillez, qui fait que vous n'aurez pas le poste. Vous êtes mal élevé. Mais sûr. Et que, autant vous étiez dans le panier des favoris, mais vous savez, les gens, les hauts placés là, qui travaillent, ils voient comment vous traitez humainement les autres. Vous n'aurez pas le poste. Mais non! Et au niveau, par exemple, des logements, eh bien, écoutez, il y a quelque chose, toujours, qui fait, dans le même procédé, que vous n'aurez pas le logement. C'est le retour karmique de plein de choses. Mais si, mais, pas fini. Les rencontres amoureuses, c'est pareil. Vous êtes mal élevé. Mais, c'est pas tous les béliers du monde. Mais si. Que ce soit des femmes ou des mecs. Mais dans les autres signes aussi. Et eux, pendant ce temps, se disent, ouais, bon, quand c'est que je vais rencontrer un mec, vas-y, bah, tu as du travail à faire, mes chéris. Hein. Parce que il y a des nanas béliers qui ont compris beaucoup de choses à comment on... Et Anna, elles sont nées comme ça, c'est-à-dire bien élevées. Celles-là, eh ben, pour moi, elles sont en couple. Autant des mecs que des nanas. Ensuite, il y en a qui n'avaient pas très bien compris certaines choses au niveau humain. Et qui commencent à changer. Mais c'est pas assez. Autant des mecs que des nanas. C'est pas assez. Ah non. Mais non. Parce que vous oubliez certains détails très importants. Par exemple, vous avez des familles, non? Ah oui. Ah oui, vous avez des parents, des grands-parents. Mais
quand par exemple vous commencez si à avoir un mec, vous allez par exemple regarder vos propres intérêts, ce qui est le mieux pour vous. Et il y en a plein comme ça. Mais pas tous. Ah ben non, pas tous les béliers et les bélières. Et que par exemple, si le mec ou la nana habite telle région, tu vas te dire, bon, je vais plus aller voir mes grands-parents. Ou mes parents. Vous adaptez, ou c'est le mieux. Ah si. Ah ben ça va pas. Et oui, et quand par exemple... Eh bien ça, vous avez du travail encore à faire parce que vous n'avez pas très bien compris comment on fait. Je suis bien désolé. Quand, par exemple, parce que vous savez que toutes les bélières et les béliers habitent quelque part. Bon. Et selon, par exemple, où habitent, vous avez tous un logement. Parce que là, on va rester sur des adultes. Mais bon, il peut y avoir des trucs où on vit chez le... il peut y avoir quelques... Mais... Par exemple, le mec, il habite à Marseille. Toi, ton logement, il est loin de Marseille. Alors, on va aller chez les grands-parents. Ah oui. Ah oui, parce que c'est plus pratique. Mais, si par exemple, par la suite, ça va plus, et que tu rencontres un mec qui habite à Bruxelles, ah ben, tu vas te débrouiller, selon le cas échéant, pour te rapprocher de quelqu'un qui habite pas loin de Bruxelles. Ah oui. Non, mais ça va pas, en fait. Et que ce groupe-là, vous êtes très égoïste et très personnel. Et que quand vous faites quelque chose, au niveau de ce groupe de béliers et de bélières, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, je vous le dis, mais en fait, c'est pas pour... Non, parce que vous savez, il y a des gens qui se disent, putain, c'est bizarre, hein. On voit plus nos enfants, des parents, des grands-parents, putain, on comprend pas. On voit plus nos petits-enfants. Mais c'est normal. Parce que ils se servent de vous. Mais si, ils se servent autant de leurs propres parents que de leurs grands-parents. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais si, selon où, oui, le mec ou la nana habite. Eh oui, parce que c'est plus près. Donc, si on regarde bien, vous avez des bélières et des béliers qui se servent de leur famille. Ah oui, parce qu'ils calculent tout. Mais si, où habitent les mecs et les nanas, et que tout ce qu'ils font en vérité, ben c'est pas, par exemple, s'ils te font des cadeaux à mamie, à papy, à maman, à papa, ben c'est pas pour vous. Mais non, c'est pour que, par exemple, vous acceptiez de les garder chez vous. Et même s'ils ont un logement, mais si, parce que c'est plus pratique. Eh ben si, ça fait moins de frais. Et que c'est qui se braque les frais quand ils sont chez vous? Et c'est qui? Ouais, vas-y, de temps en temps, un petit cadeau. Mais qui c'est qui paye le plus? Ben vous, parents, mais ils sont adultes. Mais si, ou des grands-parents. Même des fois, s'il y a des frères, des sœurs, des tantes, et ils se servent de vous. Mais si, et quand ils n'ont plus besoin de vous, ah oui, quand ils n'ont plus besoin de vous, eh ben ils rentrent chez eux. Eh ben si, parce qu'ils pensent tous que ça va marcher avec le mec ou la nana. Petit à petit, ils s'éloignent. Et en fin de compte, tu vas presque plus les voir. Ah ben ils oublient, hein. Ah ben si, ils oublient que quand même, ah oui, un père, il t'a donné la... Enfin, que papa et maman, peu importe, qu'ils soient ensemble ou plus ensemble, si ils n'avaient pas fusionné ensemble, ce genre de grosses connes ou de gros cons ne serait pas sur la terre. Mais je vais dire mieux, si il n'y avait pas eu les grands-parents, eh ben c'est pareil. Et on les traite mal, tôt ou tard. Et ça, il y a des béliers et des bélières que vous n'avez pas bien compris. Hein. Vas-y. Et après, mais c'est pas possible. Écoutez, rien que le fait qu'ils vous ont donné la vie,
ben, il y a un comportement à revoir autant avec vos parents que vos grands-parents, pour ceux qui sont vivants. Et vous oubliez tout ça. Et une fois, si, arrêtez, ne dites pas non. Hein. Alors attention, il y a des béliers, des bélières qui sont pas comme ça. Mais il y en a. Et ça, c'est impardonnable. Mais si, mais, le problème, je vais l'expliquer. Il y a des choses que des béliers et des bélières n'arrivent pas à comprendre. C'est faire la différence des choses. Ah si, les béliers, les bélières, mais attention, pas tous. Quand par exemple, ils viennent chez maman ou chez papa et maman, parce qu'il y a ceux par exemple qui vivent ensemble et puis les séparer. Ensuite, il y a les grands-parents. Mais le problème, quand ils viennent chez vous, ah non, mais c'est pour une année. Mais si, ils s'en vont plus. Et qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre, par exemple, venir un jour, 2 jours. Mais si. Et le problème de certains béliers et bélières, quand tu leur expliques que peut-être il faudrait qu'ils rentrent un peu chez eux, vas-y, comment? En général, ils le prennent mal. Mais si, ils le prennent mal. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que là, ils sont majeurs. Et que oui, tu peux venir chez papa, maman. Oui, tu peux venir un peu chez papi, mamie. Ou chez tonton, ou chez tata. Mais pas t'installer une année. Mais ça, ce genre de bélier, de bélière, n'arrive pas à le comprendre. C'est pas pareil de venir une journée, 3 jours, une semaine, vas-y, ils partent plus. Non, mais pas tous. Pas tous. Mais, en général, je vous jure sur le bon Dieu que là, ce que je vois, quand ils viennent chez toi, c'est pas pour rien. Ah, par exemple, dans le passé, nous avons des béliers et des bélières. Si ils étaient, par exemple, chez papy et mamie, je peux te le jurer que c'était par rapport à un mec. Il y avait une raison. C'est ensuite, à un moment donné, au niveau de où devait se trouver le mec ou la nana en question, moi, j'aurais tendance à dire qu'ils se sont dit, c'est mieux chez maman, chez papa et maman, ou alors même quand ils sont séparés. Et puis, à un moment donné, le mec ou la nana en question a dû dire, bon écoute, moi je peux plus, non je peux plus, bon c'est fini entre nous. Mais le mec en question devait être beaucoup plus âgé que l'autre en face. Que ça soit mec ou nana. Alors là, on reprend tout à zéro. Et bien entendu, il y a des béliers et des bélières qui ont fait, alors c'est dur de te dire à peu près, des fois même c'est kiff en même temps. Si on rencontrait un mec type plus... D'abord, il y a eu... Oui, comment ils prennent les gens pour des cons, il y en a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient avec quelqu'un au niveau des femmes. Mais il y a les deux. Hein. Type plus... pas les Sancho. Hein. Ah non. Mais à mon avis, le mec plus vieux que la nana. Après, il peut avoir des inversions. Puis, mais si, puis à un moment donné, le mec a dû lui dire, ouais, mais bon, tu es chez papy et mamie, en ce moment, tu veux pas revenir dans ta ville pour nous voir, c'est plus pratique. Si. Donc, à squatter ou chez papa et maman, alors qu'en général, ils ont un logement. Si. Mais en général, c'est... il y a des choses qui ne me plaisent pas. C'est que en général, ce genre de mec, par exemple, ou inversement, en général, tu le connais. Si. Et à un moment donné, me demande même si vous n'avez pas été ensemble, pour certains. Donc, ça veut dire que ce genre de nana ou de mec, derrière ton dos, devait discuter avec ton mec ou ta nana. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Hein. Donc, ils sont monstrueux pour certains béliers et bélières. Bon, mais bref, ça, c'est... Mais pas tous. Ensuite, ce même type de mec a dû beaucoup réfléchir et se dire, non, mais moi, mais il l'a pas dit à ce genre, à la bélière hein, ou au bélier.
Mais non. Mais toi, tu n'es pas bélier ou bélière. Ben, si. Et elle dit ce genre, vas-y, elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Elle est folle dingue dans sa tête. C'est une perchée de la vie. Et vas-y, je me fais pas ma vie avec elle. Mais toi, à mon avis, tu n'es pas bélier. Non. Et bon, vas-y, c'est fini. Entre deux, machin. Et puis, allez, là, on repart sur le type d'homme ou de femme, type latino. Alors, ça peut être corse, ça peut être italien, sicilien, oui, continue, sicilien, portugais, ouais, bronzé, marocain, etc., etc. Donc là, allez. Donc là, pour certains, je vois ça. Et c'est... Ah, si. Ah, mais si. Et, bon. Mais ceux-là, ils n'ont pas bien compris comment on fait. Non. Ah, non. Mais même, quand, par exemple, le mec, type blanc, là, blanc, t'explique, écoute, ben moi, je suis désolé, t'es trop jeune, t'es irresponsable, moi, je peux pas faire ma vie avec une nana comme toi. Bon, il donne de bonnes raisons et tout. En général, vas-y. Oh mon Dieu. Vas-y. Vas-y. Tu penses... tu as 50 000 mecs à la fois. Tu es irresponsable comme mec ou nana. Tu n'en as rien à foutre non plus de ton père et de ta mère. Tu n'en as rien à foutre de tes grands-parents. Tu es une égoïste et tu ne penses qu'à toi. Mais si, ils leur disent ça. Mais ça, on ne viendra pas te le dire à toi. Et en général, le mec, tu le connais. Mais si, si. Parce que ce genre de mec ou de nana bélier ou bélière, bon, pas tout ça. Nana, strictement rien à foutre d'aller démarcher ton propre mec. Hein. Mais si, mais combien il y a de bélières et de béliers qui sont capables de faire ça? Pas tout ça, mais il y en a. Mais sur le bon Dieu. Mais si. Mais à qui la faute? Qui branche? Qui branche? Les non-béliers? Parce que là, c'est femmes. Hein. Les non-béliers? Ben non. En général, c'est les bélières hein, qui font ça. Hein. Mais si, qui, derrière ton dos, vont brancher un mec qui a la peau plutôt blanche. Mais si, je te garantis que si. Mais combien, par exemple, de bélières, de femmes bélières, sont capables de faire ce genre d'homonymité? Mais, là, c'est horrible, hein, parce que en général, là, il y a la mère, hein. Si, la mère. Donc là, c'est qu'on a fait ça à des mères. Et que, oui, et qu'on a essayé de voler le mec à sa mère, leur fille. Mais combien de filles seraient capables de faire ça? Pas toutes. C'est une poignée. Mais si. Ah, mais je vous le dis. Et ensuite, si, mais qui branche? La fille en général, derrière le dos de sa mère. Mais si, qui ne va pas se douter un seul instant que sa propre fille est capable de faire ça. Si, mais c'est pas... Ne soyez pas choqués, mesdames les bélières. Parce que c'est pas toutes les bélières. Mais si, il y en a. D'ailleurs, moi je me rappelle, il y a très longtemps, des années, hein, je lisais un journal qui paraissait... je sais plus comment il s'appelait, là. Eh ben, si vous saviez les horribilités que je lisais, mais si. Mais si. Des filles qui se tapaient le mec à leur mère. Hein. C'est combien de fois? C'est déjà arrivé. Donc, c'est pas des science-fiction. Hein. C'est des faits réels. Mais si. Mais est-ce que vous pensez qu'une mère pourrait faire ça à sa fille? Si. Ben, c'est rare quand même. Hein. Qu'une mère qui a donné la vie à sa fille, et peu importe ce qui s'est passé, derrière son dos,
discute avec son mec. C'est rare quand même, non? Mais bon, ça peut arriver, mais c'est rare. Ah si. Et puis, même des fois, vous savez, vous avez jamais lu attendez, il y a même des fois, mais si, des beaux-pères qui draguent leur belle-fille et qui sont en couple. J'invente rien. Donc pourquoi pas, par exemple, des filles, mais si, qui brancheraient le mec à leur mère et qui vivent ensemble ou pas, hein, parce que c'est pas le même sang, hein, après tout. Et puis, des beaux-pères qui, oui, dans le passé, draguaient leur belle-fille. C'est déjà arrivé. C'est la vérité. D'ailleurs, bon, je le vois. Mais écoutez, mais si. Donc pourquoi pas? Mais si, faut arrêter. C'est la vérité, ok? Mais c'est scandaleux. Mais, d'après vous, une mère, elle fera jamais ça. C'est très, très rare. Pourquoi? Parce qu'une mère, elle veut que sa fille soit heureuse et que jamais elle lui fera ça dans le dos. Jamais. Ni un ex, ni l'actuel, jamais. Parce qu'une mère, malgré peu importe ce qu'elle a eu, voudra toujours que sa fille soit heureuse. D'ailleurs, comme son fils. Mais si, horrible. Et certaines bélières et béliers peuvent le faire. Mais pas tous. Ne montez pas sur vos grands chevaux. C'est scandaleux. Mais si, et ça a été fait. Si. Et là, à un moment donné, allez, bim, on rencontre un type un peu méditerranéen. Si. Et ce genre de nana espère faire sa vie ou de mec avec quelqu'un. Parce que vous avez les deux. Mais non bélier. Si. Mais si jamais l'autre venait à apprendre tout ça, je suis pas très convaincu que le mec va vouloir faire sa vie avec des béliers ou des bélières comme ça. Alors attention, parce que vous savez, dans la vie, tout se sait. Si. Mais, en général, au niveau de l'autre, ouais, plutôt blanc, qui devait être ton mec ou machin, en général, on fait tout pour couper le contact avec l'autre mec. Ah ben si, parce que... Ah ben si, parce que l'autre pourrait aller lui dire, oh putain, tu veux faire ta vie avec une nana comme ça, qui drague tout le monde? Mais si. Ah mais je vous assure, mesdames, messieurs, que il y a des hommes béliers et des femmes bélières qui sont capables de draguer tout le monde. Ah ben si, écoutez, je vous jure que si. Mais combien en France, par exemple, il y a d'hommes béliers et de femmes bélières qui sont capables de piocher, oui, oui, de prendre le mec à leur mère, ou inversement. Combien? Combien? Ben si. Pas beaucoup. Ah ben non. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Mais si, il y en a. Après tout, c'est pas un problème, hein. Vous savez, hein, il y a toujours moyen, par exemple, de couper les ponts. Mais si. Mais avec papa et maman, mais après... au niveau, par exemple, des grands-parents, comment ça se passe? Mais bon, en général, vous savez, c'est jamais le top au niveau des ouais. Parce qu'en général, ils sont tous en mauvais termes, donc ça se saura pas. Et personne n'aurait su, par exemple, que c'était l'homme que tu aimais, toi. Et que des bélières et des béliers, mais si, s'étaient mis en couple avec ton mec, hein. Ah ben si, parce que ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en général, les parents des béliers et des bélières sont plus en couple. Et qu'en plus, on est en mauvais termes, ah oui, avec les anciens beaux-parents. Donc personne ne l'aurait su, ou ne le saura. Mais ça, vous savez qu'ils y pensent. Donc c'est horrible. Mais si, c'est horrible. Et on se débarrasse de maman ou de papa. Donc vous, après, vous les verrez plus jamais. Mais ça, vous savez qu'ils y pensent bien avant d'aller brancher, par exemple, quelqu'un de ta famille. Hein. Donc c'est ignoble, en fait.
et que tout ce qu'ils font au niveau de ces béliers mecs ou nana, tout est prémédité. Quand, par exemple, ils vont brancher ton mec ou ta nana. Mais si, tout est calculé. Et que quand, par exemple, ils viennent chez maman ou papa célibataire, c'est parce que le mec était plus près de toi. Et si quand ils viennent rendre visite aux grands-parents et qu'ils partent plus, c'est parce qu'ils étaient plus ensemble. Et quand ça revient, c'est qu'ils se sont remis ensemble. Horrible. Et vous savez, il y en a des béliers, des bélières comme ça. Mais si. Mais, à un moment donné ou à un autre, vous savez, ce genre de bélier ou de bélière, oui, fait d'autres rencontres avec type latino. Ouais, mal de peau, alors il y en a beaucoup. Mais si, et à un moment donné, se dire, ah putain, ça va le faire avec lui. Ah putain, ouais, ça va le faire avec lui. Mais, va se débarrasser de l'autre qui est blanc. Mais si. Mais d'ailleurs, l'autre ne la voulait plus non plus, hein, que ça soit des bélières ou des béliers. Mais si. Parce que c'est dit, ah, vas-y, elle est complètement givrée, ces bélières ou ces béliers. Mais c'est pas tout ça, ne me sautez pas à la gorge. Hein. Mais si. Et ne veut plus des béliers ou des bélières. Mais si. Et tôt ou tard, ce genre de mec ou de nana va revenir vers toi. Mais tu sauras jamais le fond de l'histoire. Mais si. Si. Et si jamais un jour ils se rencontrent, si tu es fine et très intelligente, tu sentiras que ils n'ont pas très envie de se voir. Hein. Et ça, alors ça, c'est le signe. Mais ça, qu'est-ce que tu veux y faire? Donc, tôt ou tard, mais des noms béliers, hein? Et bélière, hein, là. Ah, mais si. Mais et alors, c'est pas ça. Et ce genre de mecs bélier et bélière fondent beaucoup d'espoir dans le fait de progresser, c'est-à-dire de se marier ou de se paxer et d'avoir, selon les âges, bien évidemment, d'avoir des enfants. Eh ouais. Mais eux, c'est les pires, ceux-là. Ben non, parce que ça va du moins pire au pire, mais si. Et ceux-là, en vue du mal qu'ils ont fait à des proches, ah ben ça, c'est-à-dire que l'univers va dire, bon, alors là, il va falloir, soit ils reçoivent des messages, des signes, qui leur dit, bon, alors là, fini la déconnade, vous avez fait énormément de mal à d'autres signes, et là, il va falloir que vous vous démerdiez pour les rabibocher. Et alors là, c'est, ça, vas-y, quand tu as tout détruit entre des hommes et des femmes qui ne sont pas béliers et bélières, comment faire pour rapprocher deux autres signes et que tout reparte bien? Ah ben, tu as du boulot, hein. Ah ben ça. Alors déjà, en général, il faut couper toute communication à vie avec l'autre signe. Ah ben si, pour qu'il ait le temps, en fait, de digérer et de se dire, putain, je me suis fait... Non, parce qu'en général, ils se font prendre pour des cons. Je me suis fait lourder, prendre pour un con, par une nana, en plus, qui m'a fait du bourrin, qui m'a fait tourner la tête, pour rien. Mais si, dans des relations en général, où, soi-disant, c'est ce genre de relation, pour moi, virtuelle. Ouais, virtuelle, ça fait longtemps, putain, qu'ils discutaient, mais jamais rencontrés. Ouais. C'est-à-dire, pour que ce genre de mec comprenne que, allez, il s'est fait prendre pour un con,
c'est ce genre de nana qui lui tourne la tête, ok, parce qu'elle est plus jeune. En général, il y a une aire de ressemblance et voilà, tu vois, se dit, ah ben tant qu'à faire, ben, je vais avec la plus jeune, hein. De toute façon, j'aurais l'impression d'être avec, par exemple, sa mère ou sa sœur. Eh ouais. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Si. Parce qu'en général, c'est ou mère-fille, eh ouais, ou alors sœur. Eh ouais. Eh ouais. Mais en général, et attention, je pèse mes mots, ce n'est pas tous les béliers et toutes les bélières. Hein. Attention, hein, mais si. Et que moi, en général, bon, moi, c'est pas des béliers là. C'est un homme qui avait eu la chance de rencontrer une fille super, plus âgée que lui, ouais. Et il y avait eu un sacré smash, sacré coup de cœur, et ou une sœur à elle, ouais, ou une sœur, ou une proche sœur, ou cousine, ou mère-fille, ouais, ok. Par derrière, il y a eu des trucs très chelous, ok. Bon, et moi, moi, il n'y a rien à espérer d'elle, en fait, ou de lui. Non, ils seront jamais ensemble. Mais non, jamais. Mais non. Mais le problème, moi, qui me plaît pas, je me demande si la nana ou le mec n'a pas profité de ce mec. Ouais. Ouais. A dû lui envoyer du pognon. Ah, si. Je pense qu'il lui a donné de l'argent pour l'aider dans certains projets de vie. Et ça, c'est inadmissible de profiter d'un homme. De certains hommes comme ça. Non, non, c'est dégueulasse. Mais si, c'est dégueulasse. Moi, en tout cas, il y a des tranches d'âge, oui. Ok. Mais c'est des non-béliers, ces mecs-là. Ah, si. Donc, c'est pas bien. Ah non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, bon. Moi, ça va pas, ok. Mais en tout cas, voilà, il y a des femmes béliers, des hommes béliers qui ont fait des choses, je vous l'ai dit. Mais attention, ce n'est pas tout. Prenez, écoutez bien. Bon, alors, au niveau de celles qui n'ont rien fait de mal, qui n'ont rien à cacher concernant, par exemple, d'autres mecs qui n'étaient pas réservés à eux, mais à d'autres personnes. Ceux-là de bélier hommes et femmes, pour des célibataires, il y a quelqu'un qui arrive de très très bien, mais restez à vos places. Écoutez, restez à vos places. Moi, je l'ai dit au début, hein, petit à petit. Alors, petit à petit. Des fois, c'est long. Ça peut mettre... vous savez, il y a des hommes qui ont peur. Hein, ont peur de la première rencontre. Ont peur, oui, de la première rencontre. Ils font les machos. Ils font... Mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est une impression. Ils se caguent des fois encore plus que vous de vous voir la première fois. Mais si, ne croyez pas. Donc, attendez plutôt que ça soit eux qui vous proposent la première rencontre. Écoutez, faites ce que vous voulez, hein, mais vous ferez larguer, écoutez, tôt ou tard. Il y a des choses, écoutez, attendez. Faites ce que vous voulez, hein. Il y en a, elles croient tout savoir. Bon, écoutez, faites ce que vous voulez de vos vies, hein. Moi, ça, je m'en fous. Hein. Après, laissez-les, ça peut prendre du temps, d'ailleurs, avant qu'ils se disent, bon, je me sens prêt, je vais lui proposer une première rencontre. Ensuite, bon, vous acceptez, mesdames les béliers et messieurs les béliers. Ensuite, bon, à mon avis, vous direz oui. Ensuite, vous allez rentrer chacun chez vous, parce qu'après, il y a plusieurs villes de France, machin, mais bon, vous allez vous rencontrer. Ensuite, quand vous rentrez, laissez-les un peu respirer, les mecs. Hein. Oui, laissez-les respirer. Je vous conseille, c'est-à-dire... Quand vous arrivez, commencez pas alors. Ça les gave. Ça les saoule. Vous les saoulez.
avec vos questions de merde et tout le temps. Mais oui, mais vous savez pas que, écoutez, l'homme et la femme, tous signes confondus, on est opposés. Hein, et que vos questions débiles, genre sur le cheminement quand vous rentrez chez eux, vous les gavez. Mais si, vous les saoulez. Ensuite, quand vous rentrez, que vous êtes à la maison et que vous êtes impatiente vous attendez qu'ils vous envoient un message, eh ben eux, ils ont besoin de se vider la tête, de faire autre chose. Vous croyez que vous les gavez en fait? Oui, on les gave. On gave les mecs. Mais si. Alors vous me croyez pas. Avec nos questions de merde en fait. Au retour. Ah oui. Mais si. Mais on les gave. C'est-à-dire que toutes les nanas, nous quand par exemple on rencontre un mec, on a l'impression que au retour, ou même pendant qu'on les voit, ou même au retour, vous êtes là, tiens c'est bizarre, il m'a pas envoyé de message, que tu sois dans ton train, dans ta bagnole, dans un avion, parce que bon, on est combien en France? Je pourrais vous en parler, je pourrais vous parler de tous les mecs de France, de toutes les nanas de France, ok? Mais les nanas, Gérald, Bélier et Bélière, les mecs Bélier et Bélière, enfin, vous savez, il y a quand même une petite différence quand même avec les mecs Bélier. Mais si, puisque c'est un mec. Eh ben si, les nanas Bélières, mais d'ailleurs toutes les femmes de tous signes, quand vous rencontrez un mec, déjà, si vous le rencontrez, c'est qu'il vous plaît. Et déjà, vous pensez, mon Dieu, j'espère qu'on va se revoir. Et vous allez, c'est la première rencontre. J'espère qu'on va se revoir, j'espère que ça va bien se passer. Oui, j'espère que je vais lui plaire aussi physiquement. J'espère que c'est le bon. J'espère que... Option. Là. Oui, non, il y a les âges après. J'espère qu'on va se marier. J'espère que c'est le père de mes enfants. Mais vous êtes malade en fait, non? Mais si, vous êtes folle. Il y en a beaucoup, vous êtes folle. Bon, après, il y en a, elles sont plus, si vous voulez, réalistes et éveillées. Et qui vont se dire, bon, ben j'espère que notre première rencontre va bien se passer. J'espère que je vais lui plaire. Bon, ok. Mais elles se disent pas, certaines bélières, parce que oui, bélier, femmes, parce qu'elles sont pas toutes les mêmes. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, ben, j'espère que je vais lui plaire, j'espère que la journée ou la demi-heure ou tout ce que ça dépend va bien se passer. Voilà. Mais il y a les autres, quoi. Arrêtez, ça va pas dans la tête. Et je vous le dis parce que l'univers me le dit. Écoutez, vous l'avez même pas rencontré encore que, vas-y, j'espère que c'est le père de mes enfants, pour celles qui sont plus jeunes. J'espère, oui, parce qu'il y a quelques petites selon... Oui, parce que vous savez que là, je vois tous les mecs de France. Eh ben oui, bon, je vais pas aller sur l'étranger. Mais vous vous enflammez, les bélières. Hein. Mais si, allez, que ça soit une heure, une journée, une semaine, un week-end. Eux, ils se protègent. Ils sont pas comme vous, les mecs. Hein. Mais ça va pas dans vos têtes ou quoi? Je vous le dis, hein. Et l'univers me le dit. Hein. C'est-à-dire, vous allez le voir, juste pour une première rencontre. Hein. Eux, ils pensent pas du tout. Mon Dieu, j'espère que c'est la femme de ma vie. J'espère qu'on va vivre ensemble. Franchement, vous rêvez. Hein. Mais tous les mecs, hein. Vas-y, ça va pas dans la tête de certaines femmes. Que vous soyez bélière ou non bélière. Hein. Redescendez. Hein. Eux, quand la première rencontre, vas-y, hein, c'est comme ça, une rencontre, quoi, parmi tant de nanas. Hein. Commencez pas, mais si, mais il y en a plein, des bélières comme ça et des non-bélières. Ça va pas atterrisser, hein, je vous le dis. Hein. Eux, c'est une simple rencontre parmi, je sais pas combien de nanas sur le territoire français. Hein. Mais ça va pas dans la tête de certaines femmes béliers. Hein. Mais dans d'autres aussi. Hein. Alors après, vous avez les béliers femmes, vas-y, qui ont compris ça.
Que c'est pas parce que tu rencontres un mec que forcément il va te faire 10 enfants. Sauf si, oui, pour celles qui en veulent. Ou qu'il va t'épouser. Hein. C'est ça le problème. Autant chez des bélières que chez des non-bélières. Hein. Vas-y. Ah, vas-y. C'est pas possible, quoi. Et que il y a des femmes béliers et non-béliers. Vous êtes dans l'illusion. Hein. Ah, si. Dans l'illusion. Mais, moi, par exemple, quand je dis certains trucs comme ça à des nanas, ah là là, pauvre âme que vous êtes. Hein. Qui limite, c'est vas-y, elle. Qui c'est qui lui dit ça? Qui elle est, elle? Ah ben moi, je vous le dis que, mais vas-y. Vas-y. Et en général, alors, c'est difficile à dire quand est-ce que vous allez vous prendre des râteaux, mais vous allez vous les prendre, les râteaux. Oh, mais si, c'est sûr. J'en suis sûr. Hein. Je suis sûr de moi. Alors, c'est vrai qu'à une époque, j'étais beaucoup moins sûr de moi. Et là, ok, il y a des femmes bélières et d'ailleurs des non-bélières qui pensent qu'avec des mecs, en gros, elles vont tout avoir de ce qu'elles veulent. Ah ben non, vous n'aurez pas. D'ailleurs, dans des non-bélières, vous n'aurez pas non plus. Hein. Ah là. Et que, vous savez ce qui va se passer? Pour des béliers femmes et des non-béliers femmes, vous êtes beaucoup, hein, donc déjà rien que sur la France, mais ça va faire un peu mumuse, oui, les mecs avec vous. Alors, on est beaucoup, on est nombreux, hein, vous savez, il y a celles qui n'ont pas d'enfants, qui sont très jeunes, il y a celles qui ont déjà des enfants. Ah oui, il y a tellement de catégories d'âge dans des bélières. Et des non-béliers, des femmes d'ailleurs. Mais là, toutes celles, vous savez, qui se la pètent en disant, mais elle dit n'importe quoi, Sylvia. Je suis sûre que je vais rencontrer un mec. Je suis sûre que c'est pas grave que je le branche. C'est pas grave que je lui propose un mariage. C'est pas grave. Ah ben vous verrez. C'est pas grave que j'inverse les polarités. Parce que, bon, ça va. Hein. On peut rigoler, hein, on peut faire la fête. On peut faire... ben vous allez voir. Vous allez voir. Ah, je déteste ce genre de femme. Je déteste que ça soit des béliers femmes ou d'autres signes qui disent en gros que je dis que de la merde, que j'y comprends rien, que on a le droit de mater des mecs, que on peut brancher des mecs, que on peut les inviter pour la première rencontre, que... Mais c'est vous qui dites que des merdes, oui. Vous dites que des merdes. Que des merdes. Et en plus, vous êtes mal élevé. Vous avez aucune éducation. Vous n'avez aucun respect. Ok? Pour ceux, par exemple, qui vous plaisent. Oui, les mecs, par exemple, qui inversés. Hein, vous êtes mal poli. Vous êtes mal élevé. Mais si vous êtes mal élevé, que ça soit des bélières, pour certaines, et des non-bélières, vous êtes mal élevé. Vous n'avez aucune éducation. Mais ça, peu importe les schémas de vie, c'est vous qui êtes mal poli. Hein. Bien sûr. Hein. Et les mêmes là, peu importe les tranches d'âge, que ça soit dans des béliers ou des non-béliers, parce que, attention, hein, c'est pas toutes les femmes béliers qui sont comme ça. Hein. Ok. D'ailleurs, les autres signes aussi. Putain, et heureusement. Hein. Mais, il y a plus de gens qui sont très mal polis. Hein. Ah, quand bien sûr, ouais, oui, on vous donne ce que vous voulez. Ah, vous êtes très poli.
que ça soit en amour ou dans d'autres domaines, quand ça vous intéresse. Mais quand c'est l'effet inverse dans tous les domaines, que ça soit des femmes béliers, c'est surtout les femmes. Vous êtes mal polis. Vous n'avez aucune éducation et aucun respect, d'ailleurs, pour les autres femmes des autres signes. Hein. Ok. Et c'est pas que ça. Hein. Putain, vous êtes comme ça partout. Hein. Alors, il n'y a qu'une certaine catégorie de femmes béliers qui est comme ça. Heureusement, hein, vous êtes, écoutez, vous êtes mal. Mais attention, hein, c'est pas la faute des parents que vous en ayez eu ou pas. Hein. Mais non. Bon, un petit peu quand même. Hein. Mais, parce qu'il y en a, je vous explique. Il y a des mecs béliers et des nanas qui ont eu des familles parfaites. Après, il y en avait des divorcés. Après, à la DAS. Oui, ils jouent de tout dans les béliers. Après, ceux et celles, c'est papy, mamie. Mais, il y en a, ils ont eu, écoutez, que ça soit dans le bon, oui, dans le bon, au niveau de qui les a élevés, ou du pas bon, ils sont bien éduqués dans tous les domaines. Donc, votre théorie, par exemple, ouais, mais bon, on est des gens déchirés, on a été élevés par la DAS, ou des foyers, ou j'ai eu que mon père, ou que ma mère, ça ne tient pas la route. Parce que ceux, par exemple, qui ont eu, par exemple, des fois, que papa, ils sont bien élevés. Ou maman, ou que papa. Ou des grands-parents, eh ben, ils sont bien élevés. Ou même des foyers d'accueil, ils sont bien élevés. Ah oui. Et ou même, des fois, ils sont restés à la DAS dans certains cas. Eh ben, ils sont bien élevés. Donc, vos théories de merde, comme quoi, l'éducation, j'ai eu si... Ah ben non, ça tient pas la route. Ah ben non, ça tient pas la route, hein. De répondre correctement aux hommes et aux femmes que, par exemple, des choses qui ne vous intéressent pas. Donc, vos théories de merde ne tiennent pas la route, hein. Moi, on me le dit, hein. Donc, que ça t'intéresse ou que ça t'intéresse pas, faut être gentil avec les gens. Eh, si. Eh oui, il faut leur parler gentiment. Eh oui, gentiment. Eh si. Il faut avoir de l'empathie, des émotions, de l'amour. Et non de la méchanceté, comme vous savez si bien le faire. Eh si. Eh si. Et d'ailleurs, les mecs béliers et les autres signes de mecs, putain, des fois, vous savez, ils observent aussi les femmes. Mais si. Et franchement, quand ils voient comment vous traitez d'autres nanas et d'autres mecs, et si ils se disent, ah, vas-y, cassez-vous, bélière de merde que vous êtes. Mais pas toutes les bélières. Certaines. Mais, dans les autres signes aussi. Mais si. Et ces femmes-là, certaines femmes bélières et d'autres signes, sont là et espèrent vivre avec des mecs. Mais si, selon les âges, avoir des enfants. Mais si. Mais vous êtes pourris, en fait, au fond de vous. Vous êtes des coquilles vides. Vous comprenez? Et vous croyez sincèrement que ces mecs-là ont envie de faire quelque chose avec vous? Ah ben non. Mais non. Parce qu'il y en a, bien entendu, autant chez des femmes béliers que non béliers. Mais attention, c'est pas toutes les femmes. Qui, bien entendu, quand ils rencontrent les mecs, elles mettent leur masque, oui, leur masque de douceur, leur masque de rigolade, leur masque de gentillesse. Mais oui, mais c'est normal, parce qu'elles veulent se trouver des mecs, un mec. Mais ensuite, quand, oui, elles rentrent chez elles, ma parole, c'est plus les mêmes, ces femmes-là.
Bien sûr, mais vous savez que les hommes, les hommes, les hommes, s'ils veulent savoir réellement les femmes que vous êtes, croyez-moi qu'ils arrivent à le savoir. Croyez-moi. Alors, vous allez me dire, mais comment, par exemple, des mecs béliers ou non béliers peuvent savoir? Eh oui. Comment on est au fond de son cœur? Et si on est ce qu'on dit? Eh ben, parfois, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ben ouais, mais bon, faut comprendre les humains quand même, hein. Ah ben si, parce qu'une fois, par exemple, qu'on vit avec ce genre de nana ou de mec, ou qu'on se marie avec ça, ou quand même, selon les cas échéants, selon l'âge, vous faites des gamins, vas-y, tu arrives une fois, après, vas-y, pour s'en dépéguer, selon en plus si, si tu fais tout en commun, selon les cas échéants, vas-y, ce genre de nana ou de mec, après, si tu le quittes lui ou elle, te dépouille, hein, je te garantis. D'ailleurs, ils le sentent, ils ont des énergies au niveau de la fécondité de la femme. Déjà, ils sentent. C'est-à-dire que c'est des putains de mecs de chiens renifleurs. Ah si. Et que tu vas avoir des nanas, par exemple, qui vont dire autant chez des bélières que des non-bélières. Hein, qui vont dire, moi, franchement, j'adore rigoler. Mais vas-y. Tu vois qu'elles aiment pas rire. Mais quand, par exemple, elles sont avec le mec. Mais si, elles vont rigoler comme des connes à toutes les blagues que disent ces mecs. Ou ce mec. Mais après, concernant les autres autour, on dira putain, mais franchement, tu es pas marrante, hein, tu es pas rigolote. Mais à leur mec, si. Mais si, et pourtant, bien souvent, tu vas dire des vannes ou des trucs aussi marrants que ces mecs-là. Mais concernant les autres, à part le mec, vas-y. Mais si. Mais ça, c'est garanti. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour changer la personne que tu es? Mais si. Et en général, tu vas rigoler. Ce genre de nana décalque tout sur toi. Mais si. Tout. C'est-à-dire, en général, elles essayent... Bon, quelques petites trucs, tu vois. Mais en général, elles essayent d'être toi. Ton double à quelque chose près. Mais les mecs en face, ils le voient, hein. Ils sont pas myopes, hein. Et ils voient bien qu'il y a certaines nanas qui essayent, par exemple, de ressembler à d'autres. Mais si. Ah, mais c'est sûr. Et si. Pour être, par exemple, avec ce genre de mec. Alors, attention, tu vas avoir bélier, mais des non-béliers. Et en réalité, ben, elles sont fausses. Elles sont pas elles-mêmes. Mais si, elles se forcent. Tant qu'elles sont avec les mecs. Mais toi, par exemple, tu n'es pas bélière. D'accord? Tu n'es pas bélière. T'es un autre signe. Toi, tout ce que tu fais, ça devient comme ça. Tu es naturel. Mais dans des bélières, il y en a que non. Ah, mais attention. C'est pas toutes les femmes bélières. C'est un pourcentage qui, elles ne sont pas, si vous voulez, elles-mêmes. Tant qu'elles sont avec les mecs. Et ça, tu sais, les hommes, ah, vas-y, ils te cernent. Mais si. Et à un moment donné, ils font toute la constatation. Vas-y. Elles ne sont pas naturelles quand on est ensemble. Vas-y. Et si. Et qu'à un moment donné, tous, en tout cas là, se disent, bon, allez, je vais en avoir le cœur net. Et je veux voir comment ces femmes bélières ou d'autres signes se comportent. Et vous savez comment ils font? En général, ils te mettent des... je sais pas, ils te mettent des...
c'est, comment on dit, il y a une caméra et tu es surveillé. Mais, bon, après, c'est interdit, hein. Mais vas-y, les femmes, elles mentent aux mecs. Elles disent, ah, je suis comme ci, ah, je suis comme ça, ah, ben, je suis comme ci. Et en réalité, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Et que, ben, moi, franchement, j'ai des noms béliers. Ah, ouais. Qui, à mon avis, ont espionné déjà des bélières, hein. Ah, mais sûr. Mais en même temps, mais si. Ça va pas, en fait. Et que je vois des non-béliers, par exemple, qui ont dû se faire arnaquer à un moment donné par des femmes bélières. Elle disait, ouais, moi aussi, tout comme toi, tout comme toi, tout comme toi. Mais leur disait, ah non, non, je suis sûr que non, je suis sûr que non, je suis sûr que non. Et allez, à mon avis, ils se sont aperçus que c'était des mythos, ces bélières-là. Ah, mais si. Et des non-bélières aussi. Ah, ben tu sais, hein, on peut pas faire confiance sur 100%. Hein. Ah, autant sur des paroles de bélières qui n'ont pas d'enfants, qui en ont, pas plus que d'ailleurs sur les autres signes. Hein. Ah ben ça. Mais si. Et que, en général, ces mecs-là, bon, ils sont guidés, machin, bidule. Alors, tu as autant des béliers que des non-béliers. Mais bon, faut être sûr, hein. Et en général, tu t'aperçois de certains trucs qui te choquent. Donc là, j'ai des non-béliers qui se sont aperçus que, par exemple, des bélières, vas-y, avaient plusieurs mecs. Mais si. Mais ça, ces genres de bélières ne le savent pas. Mais non, et elles continuent à aussi avoir au minimum un autre mec. Et en même temps, celui qui espionne. Ce qui veut dire qu'il y a des femmes béliers, selon les catégories d'âge, qui voient un mec style latino, bon, je t'ai expliqué au début, et un plus blanc. Un, à mon avis, est de sa génération à elle. Ouais. Et un, il est plus vieux. D'ailleurs, toi, tu es non-bélière, pour certaines femmes, et tu finiras avec ce mec-là, qui est non-bélier. Quant aux autres qui prennent des bélières pour certaines, des mecs pour des cons, et je précise, c'est pas toutes les femmes bélières. Si, par exemple, vous avez plusieurs, au minimum 2 mecs, attention, parce que par exemple, celui qui a la peau plus blanche, qui en général est plus vieux que vous, est au courant de tout ce que vous faites et depuis longtemps les bélières. Mais attention, c'est qu'une catégorie tranche de femmes bélières. Évidemment. Si. Et que, à mon avis, celui qui a la peau plus pâle ne restera pas avec femme bélière. Hein. Ça, c'est sûr. Alors là. Et à mon avis, pourrait aller dire même à l'autre mec, qu'est-ce que c'est ce genre de gonzesse, hein, qui se fait passer pour une fille bien. Si. Et en réalité, vas-y, qui ne l'est pas du tout. Alors attention, madame, oui, les bélières, ne me frappez pas. Hein. C'est pas toutes les bélières qui font ça. Ah oui, elles courent après plusieurs chevals en même temps. Mais si. Et en plus, au niveau de ceux qui sont plus vieux que elles, en général, ça fait très longtemps qu'elles les prennent pour des cons. Si. Mais si. Alors ça. Ah ben si. La tête a tourné pour des grosses connes de bélière. Ah non, parce que celle-là, attention, hein. C'est pas des femmes bien, hein. Non. Moi, vous savez, l'univers me dit que
elles sont immatures, ça là. C'est pas que c'est pas des filles bien, c'est que elles veulent aller trop vite. Ok, un mec, deux mecs, ça va pas. Et là, l'univers va leur donner une drôle de leçon. Encore une fois. Ah ben si. C'est les leçons de la vie. De certaines femmes bélières. Ben si. Qui profitent de mecs. Ok. Qui leur envoient des cadeaux et du pognon. Mais si, mais bien souvent, c'est virtuel. Et l'univers va frapper sur ce genre de nana karmiquement. Mais ici, tu as vu ça? En plus, au niveau de ces mecs qui sont souvent plus âgés qu'elles, ils auraient pu être très heureux avec d'autres femmes, ok, qui généralement ne sont pas béliers. Mais vas-y. Ce genre de nana branche tous les mecs. Vas-y, oui. Ce style de bélier de femmes, pas toutes, je le précise. En général, vas-y. À un moment donné, vas-y, elle pioche dans les amis, dans la famille et tout, ce genre-là. Mais si. Donc à un moment donné, mais elles vont le payer. Mais si. L'univers va les faire payer à cette catégorie de nana bélier. Mais si, elles vont le payer. Sûr. Mais si. Parce que elles les ont pris pour des cons, ces mecs. Mais si. En général, ils sont plus vieux qu'elles. Si. Et que dans le passé, ils avaient rencontré des femmes vraiment avec qui ils auraient pu être très heureux. Et ce genre, elles sont en général, elles n'ont pas d'enfants. Elles n'ont jamais eu d'enfants, elles sont jeunes. Et elles sont, vas-y, elles sont pas finies les pauvres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et derrière le dos de certaines amies, ou même, je t'ai dit, mère-fille, ou même des fois c'est des inversions. Mais si, elles vont draguer ton mec à toi. Et que tu vives avec ou pas. Et ça, c'est inadmissible. Et que là-haut, le divin, crois-moi, ils vont remettre tout à la place comme c'était prévu au départ. Et qu'il y a ce genre de mec-là aurait dû, je sais pas, faire sa vie avec l'autre. Qu'il aimait réellement. Donc, c'est pas possible. Mais si, et quant à ce genre de bélière jeune, attention, c'est pas toutes, ben, celles-là, elles vont, ou elles se rendent compte de ce qu'elles ont fait et elles remettent tout à la place comme ça devait être depuis le début. Elles se démerdent comme elles veulent. Si elles ne font pas le nécessaire, c'est le divin qui va s'en occuper. Ah, mais si. Et que en général, par exemple, si elles ont un nouveau mec, tôt ou tard, c'est jamais le hasard, verra certaines choses concernant le mec qu'elles ont pris pour un con et l'autre nana, c'est sûr. Et si elles font du nettoyage dans leurs ordinateurs, leurs téléphones, eh ben, ils ont d'autres moyens, croyez-moi. Ah si, croyez-moi, tu n'échappes pas à ton destin. Si elles font du nettoyage, même dans les ordis, machin, au niveau de l'autre mec qu'elles ont pris pour un con, il va se passer quelque chose où je pense qu'ils vont se voir, ça sera, je sais pas, il y a un truc qui va se passer. Tôt ou tard, alors elles ont plutôt, au niveau de celles qui n'ont jamais eu d'enfants, de remettre les choses à sa place comme elles étaient depuis le début. Elles se démerdent comme elles veulent, mais voilà. Ah, mais si. Et puis, il y a eu de l'argent et qu'il faut rendre le pognon aussi. Ah, si. Si lui, il lui avait demandé du pognon, qu'il lui rende son pognon. Elle, j'ai l'impression que c'est possible, elle lui rend son pognon. Ah, mais si. Et faites bien le nettoyage. Et remettez, parce que de toute façon, ce genre de nana, jeune, non, elles les prennent pour des cons. Mais, bon, en général, ce genre d'homme, si vous voulez, a du mal à croire, par exemple, oui, que ce genre de nana bélière jeune, par exemple, les prennent pour des cons. Mais si, ils ont
un autre mec. Déjà, même pour certaines, là. Mais si. Et là, elles espèrent que ça va marcher avec. Et si. Et si. Et que, en général, elles les larguent vraiment jamais, mais on va les voir de moins en moins. Si. Et qu'il y a toujours quelqu'un de proche à ces bélières qui le sait. Ah oui, oui. Ah si. Sûr. Mais en général, si par exemple c'est ton mec, elle se tapait, elle aime pas trop que tu lui parles. Parce que imagine que ton mec, c'est son mec de l'époque. Et oui, que tu ne prennes pas une con. Et que tu lui dis, ah ben moi, ma fille, elle a un mec. Du coup, il va le savoir par toi. De toute façon. Mais ça va se savoir d'une manière ou d'une autre. Et là, le mec, il va dire, ah, putain, espèce de pute, là, tu as encore quelqu'un. Et, mais elle est capable de lui dire que c'est pas vrai. Alors que sur le bon Dieu, si. Ah bah, de toute façon, hein, une meilleure amie ne va pas mentir. Un meilleur ami homme ou femme ne va pas mentir. Une grand-mère ne va pas mentir. Eh ben non. Une mère ou un père non plus, hein. Et c'est sûr. Hein. Mais, c'est ce genre de connasse ou de con de bélier. Ah oui. Alors attention, c'est pas tout ça. Pas tout ça. Attention, ne me frappez pas. Qui prend homme plus âgé en général, ou alors c'est quelqu'un... ouais, en général, il y en a des plus âgés que celle-là. Après, il y a ceux aussi qui font plus vieux que leur âge. Mais voilà, ça ne marchera pas. Mais non. Mais non, et puis de toute façon, ils sont pas compatibles. Mais non. Pas du tout. Ce sont des mecs et des nanas qui se font passer pour ce qu'ils sont pas. Quand, par exemple, ils sont avec ce genre de mec. Mais c'est pas comme ça. Vas-y. Mais non. De toute façon, tôt ou tard, c'est des béliers femmes qui se décalquent sur d'autres personnes. C'est tout. Mais si. En général, elles se décalquent ou sur la grand-mère ou sur la mère. Mais elles sont pas elles-mêmes. Mais non, jamais. Mais en général, ce genre de pauvre mec, peu importe les âges, finit toujours par le savoir. Et en général, on ne fait pas sa vie avec des bélières femmes comme ça. Alors, attention, je vous dis que c'est pas toutes les béliers femmes qui sont comme ça. Alors, pour les autres qui sont elles-mêmes, quand elles font des rendez-vous, celles-là, dans toutes les tranches d'âge, au niveau des célibataires, il y a une rencontre qui arrive, mais ne vous faites pas passer pour qui vous n'êtes pas auprès d'un mec ou d'une nana. Et il y en a, elles le savent, des mecs aussi. Donc, vous allez avoir la chance d'évoluer quand vous rencontrerez, quand vous êtes célibataire. Il y en a qui se connaissent déjà. Autant des femmes béliers que des hommes béliers. Là aussi, ça va bien évoluer. Et ça va marcher comme vous le souhaitez avec le mec ou la nana. Comprenez? Bon, voilà. Ok, voilà. Mais après, il y a les autres. Et ceux-là, ben non. Je suis désolé. Vous n'êtes pas vous-même. Donc, vu que vous n'êtes pas vous-même, tôt ou tard, ils le voient. Et d'ailleurs, assez rapidement. Mais si. Ils essayent de demander autour d'eux un peu comment il est le mec, la nana. Le problème, c'est qu'il y en a, ils vont mentir, bien sûr, pour que le mec, par exemple, se mette en couple avec toi. Eh ouais. Ou alors, parfois, tu le sais même pas. Il y a des mecs peu chers, des mecs non béliers, mettons parce que là on est sur des béliers, qui vont se dire bon, je vais consulter quelqu'un. Mais ce qui est bizarre, c'est que on va te dire non, pas lui, pas elle. Moi, si j'étais toi, je consulterais. Ils vont te dire des noms de voyantes. Mais en général,
ce genre de nana bélier connaît celle où on t'envoie. Ah, mais sûr. Ah, mais sûr. Et que, évidemment, ils vont te dire, bon, écoutez, moi, je vois, ouais, franchement, je vois une nana pour vous. Ouais, je vois une nana pour vous. Franchement, vous avez toutes les chances avec elle, ça va bien se marcher. Je pense que c'est une nana libre de tout engagement, une nana qui n'a pas d'enfant, une nana qui travaille, une nana... bon, après, il y a plusieurs domaines de travail, mais il y a ceux qui sont dans le milieu de la santé, mais là, c'est pareil, on va dire, oui, mais les nanas connaissent, connaissent les nanas. Ouais, ben, tu sais, ouais, vous savez, elle travaille dans le milieu de la santé, alors bon, il y en a tellement, hein, je vais pas, voilà. Ou alors, oui, elle travaille... oui, attendez, elle travaille dans le milieu des enfants, alors il y en a tellement, mais en gros, ben, les nanas se connaissent. Ou alors, ouais, ben, tu sais, elle travaille dans le juridique, la loi, alors la loi, il y en a tellement. Ou, ouais, ou alors elle travaille dans les banques, machin, comptabilité, mais ils se connaissent tous. Mais si. Ou alors, oui, ou alors elle est médium, elle est voyante, etc. Vous voulez que je continue ou pas? Vous savez que c'est interdit, ça. De diriger des mecs, vas-y, tu devrais consulter elle, et qu'elles sont copines, en fait. Et que on les pousse tous, ce genre de mecs, et des fois des nanas, à se mettre avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça, c'est pour des mecs qui sont non béliers, pour se mettre avec des bélières. Mais si. Mais c'est pas toutes les femmes bélières, attention. Et, cher, dans des non-bélières, ben, on a fait la même chose au passé. Mais si. Et je dois vous avouer que c'est grave, en fait. Ben si. Parce que, y a des... D'ailleurs, moi, au niveau des mecs béliers, eux, ils se disent quoi? Vas-y, dégage. Dégage, toi tu me dis que par exemple, je suis faite pour cette femme. Vas-y, casse-toi, je sais très bien que... vas-y, non, tu comprends? Oui, après, ouais, au niveau des hommes béliers, eux, ça marche pas en général, ça. Non, en général, ça marche pas. Non. Les hommes béliers, non. En général, non. Après, tu as d'autres catégories de signes d'hommes qui ne sont pas béliers et qui vont te dire non mais moi j'y crois pas, je suis très terre à terre, moi j'y crois pas à la voyance, ok, mais il y a même des noms, comment on dit, des noms béliers de mecs qui devaient recevoir des messages ouais, de femmes qui avaient créé ouais, de faux comptes, oui je vous le dis, mais si, pour que des mecs non béliers se mettent en couple avec des bélières. Alors, attention, c'est pas tout. Parce qu'il y a des paliers, des tranches d'âge et tout ça. Mais si. Donc, pour certains, c'était... ah ben, elle travaille dans le milieu de la santé. Ou dans les milieux de la télécommunication. Peu importe. Ou des milieux des enfants. Mais si. Ou elle est comptable. Ou elle est avocate. Ou elle est... oui, je continue. Ou... mais si. Mais le point commun de toutes, elles touchent tous à la cartomancie. Et pour certaines, ben c'est grave que ça. Et alors certaines, elles sont professionnelles et d'autres pas. Mais c'est grave en fait. Ah si, parce que vous dirigez les gens vers des personnes qui sont pas, que normalement ils sont pas prédestinés en fait. Et que c'est très grave. Mais si. Mais ils vont vous croire, puisque vous leur tirez les cartes. Ben, c'est grave en fait. Mon Dieu. Et que, en général, même si vous leur dites « Ah putain, tu vas rencontrer un mec là », ben, ils voient bien que au niveau des nanas, par exemple des bélières, pour certaines, non mais c'est pas elle en fait, elle m'a pris pour un con, hein, cette médium, cette voyante. Mais si, elle m'a pris pour un con celle-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vois bien que elle fait toujours la gueule, cette conne. Je vois bien qu'elle est jamais contente, cette débile. Mais qu'est-ce que c'est, ce conne de nana de merde, là? Mais si. Parce que les hommes, ils sentent quand c'est ce type de nana qui leur donne froid dans le dos.
ce type de nana qui n'a aucune empathie, ce genre de nana qui, vas-y, qui se force à rire, ce genre de nana, vas-y, laisse tomber, quoi, qui te refroidit et que tu n'as pas du tout envie de faire ta vie avec elle. C'est tout. Oui. Et que vous escroquez des mecs. Mais si, en les dirigeant vers oui, arrêtez, va. Arrêtez, va. Et il y a des femmes bélières qui ont fait ça. Mais si. Alors, ne m'engueulez pas, c'est pas tout, hein. D'accord. C'est une certaine catégorie, hein. En général, elle veut des enfants, elles en ont pas. Elles sont pressées. Elles sont pressées, elles n'ont pas d'enfants. Elles se disent qu'elles vont devenir vieilles filles. Vas-y. Et elle branche, vas-y, c'est bon. Non. Et en plus, elle dévie des mecs en les branchant qui auraient pu être très heureux avec des noms bélières. Et c'est pas possible en fait. Mais si. Alors, attention, c'est pas toutes les bélières. Okay. En plus, ce qui me déplaît très fortement chez ces femmes bélières, mais si, je vous le dis, c'est que, comme beaucoup d'entre elles, enfin, pas toutes, hein, mais en général, elles écoutent tout. Elles espionnent tout, mais si, tout. Bien entendu, en général, elles ont très peur que tu apprennes que elles ont branché ton mec qui est non bélier. Mais c'est pas tout, hein. Et en général... elles ont peur aussi que le mec, parce que tu le connais, te dise ouais, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Mais si, c'est des poufiasses. Ces béliers-là, de femmes, il n'y en a pas beaucoup. Et heureusement, mais il y en a. Mais si. Et là, elles sentent pour certaines que... il y a un gros risque que le mec que tu aurais dû avoir au point de départ te dise les vérités. Mais heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Mais si. Mais si, parce qu'il y en a, jamais de la vie ferait des choses comme ça. Ni entre amis, ni dans la famille. Mais il y en a. Mais si. Donc ne me sautez pas à la gorge, pas toutes les béliers femmes. Quant aux mecs, bélier, eux, non, ils sont pas dans ce délire de prendre le mec à un pote ou à une nana. Il y en a pas beaucoup, hein, c'est rare. Non. Les mecs béliers, eux, ils ont tendance à se dire non, moi, je veux pas d'emmerde. Je vais pas prendre le mec à une nana. Ouais. Je vais pas voler un mec ou une nana. Je vais pas changer le cours. Non. Mais il y a quand même des nanas, quelques femmes béliers qui sont comme ça. Mais si. Donc, si. Il y en a. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais si. C'est dégueulasse. Les mecs béliers, non. Eux, ils se mettent à la place de ce que ça ferait aux autres. Ouais. Non. Mais il y a des femmes béliers comme ça. Alors je te le dis, hein, ne m'agressez pas. Pas toutes. Mais si, en général, elles sont... Je vous dis, elles n'ont pas d'enfants. Elles sont très instables. Elles pensent qu'en... Écoutez, moi je vous dis, il y en a. Si, il y en a. Et elles sont capables de prendre, de choisir dans le truc des amis sur les réseaux sociaux, alors que tu es en bonne voie avec un mec, que tu vis avec pas. Elles sont capables
ou dans le truc du travail, ça peut être dans la famille. Mais bon, eux, fort heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Si. D'accord. Et d'ailleurs, tu remarqueras que si même que tu vives avec ou pas le mec, en général, il est non bélier, mais bon, après, ça peut... Mais bon, bélier, je pense pas qu'il fasse ça. Mais en général, le mec est pas bélier et le mec va s'éloigner parce que la bélière, par exemple, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, le drague derrière ton dos. Eh ouais. Mais fort heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais si. Et c'est dégueulasse en fait. Hein. Ah mais si. Mais en général... Chut. En général, c'est beaucoup virtuel. Mais même que c'est virtuel, ce genre de bélier femme, il y a heureusement d'ailleurs que Dieu n'en a pas fait énormément parce que c'est un scandale. Écoutez, mais tôt ou tard, tu sais les vérités. Hein. Et d'ailleurs, ça se saura. Mais si. D'ailleurs, en général, elles font tout pour que, par exemple, tu parles plus au mec. Mais si. Mais si. Mais oui, pourquoi? Parce que c'est des malades mentales, ce genre de bélier. Mais, heureusement, qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais il y en a. Et que, en général, comme elles ont peur que le mec qui est non bélier te le dise tôt ou tard, elles sont prêtes à vous faire couper les ponts juste pour leur égoïste personnel. Alors que au point de départ, vous auriez pu être très heureux ensemble. Et en plus, ce genre de nana ne fera pas sa vie avec ce genre de mec. Mais non, fera sa vie avec un autre mec. Si, c'est dégueulasse. Et comme là, elles se disent certaines, oui pas toutes, heureusement, que ça marche super bien avec un mec qu'elles connaissent, ou qu'elles vont rencontrer, ah ben si, parce qu'il y a les prochaines fournées. C'est pas toutes. Eh ouais. Là, putain, comment je pourrais faire pour que ça s'arrange entre eux? Mais si. Ouais. Alors déjà, là, au niveau de ce type de femme, bah, dire clairement, vas-y, franchement, je me suis toujours foutu de ta gueule, je t'ai jamais aimé, c'est tout. Mais si, mais si. Si. Mais en général, elles ont peur de la réaction de ce mec, de ce genre de mec. C'est qui va venir te dire, ah ben ouais, ben écoute, voilà, elle m'a dragué derrière ton dos, machin, bidule. Mais c'est des poufiasses, ces bélières. En tout cas, au niveau de celle-là, si. Il y a des femmes bélières de tout âge qui jamais vont draguer le meilleur pote. Ou oui, peu importe d'où il est, que ça soit homme-femme. Mais quand même. Ou dans la famille, putain. Ah, mais si, je vous jure que c'est vrai. D'ailleurs, moi, je me rappelle de ce livre détective que je lisais. Des fois, je voyais des trucs, je me disais, mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais si, c'est réel. Mais eux, ils ne feront pas leur vie ensemble. C'est-à-dire, le non-bélier et la bélière ne seront jamais ensemble. D'ailleurs, il y a une sacrée différence d'âge. Jamais. Mais non. Celles-là, elles sont jeunes, elles ont entre 18 et pas 30 ans. C'est avec homme de sa génération. À peu près. Quant à ceux qui se sont fait carotter et qui sont plus vieux, moi, les jeunes là vont tout faire pour qu'ils coupent les ponts. Ah bah si, parce qu'elles ont peur, oui, que ça se sache. C'est des salopes, ça, de femmes bélières. Si. Mais non. Moi, je pense que vous serez en couple. Mais si. Et si. Mais te diront, ce genre-là, ouais, mais vous n'allez pas rester ensemble. De toute façon, il y aura une séparation. Alors, je t'explique comment elles vont faire. Elles vont essayer, si vous voulez, tu le sauras pas, de faire peur à ton mec. Oui. Qui d'ailleurs, il sera plus âgé que toi. Non, plus jeune que toi. Et toi, plus vieille. Et que là, je t'avertis que c'est réel ce que je te dis. Ah si. Ah si. Oui. Mais on a peut-être que si tu as des femmes bélières, on te l'a déjà fait au passé.
Ah, mais si. Et que c'est du harcèlement qu'elle fera sur ton mec. Mais on a pu déjà te le faire au passé. Parce que ce genre de bélière le fait à chaque fois. Mais c'est pas toutes les femmes bélières. Et alors là, quand elle va te dire, bon, oui, elle est dans l'entourage. Te dira, moi je pense que de toute façon vous resterez pas ensemble. Là, tu la regardes et tu lui dis, bon, alors, tu me l'avais déjà dit au passé quand je me suis mis avec tel mec. Maintenant, je suis avec lui. C'est quoi ton problème? Pourquoi à chaque fois, tu me dis que ça va pas durer? Ouais. Et voir la réaction de ce genre de connasses de bélier. Non, parce qu'elles sont pas toutes comme ça. Mais il y en a. Et là, elle te dira, ouais, non, mais à mon avis, non, mais si. Et là, elle va être bloquée. Et elle cherchera, oui, mais elle reviendra te dire, ouais, non, parce que, mais pas de suite. Elle te dira, ouais, non, parce que tu comprends. Bon, ben, vous avez une séparation. Du coup, une ex. Mais l'ex, en général, c'est elle. Mais c'était virtuel. Et c'est elle qui voulait te le piquer. Mais pas réellement. Mais non. Mais non. C'était juste pour s'occuper. Et en plus, tu auras toujours un lien avec ce genre de bélier de merde. Qui ne voulait surtout pas que tu aies un mec avant elle. Parce qu'en général, ou elles sont plus jeunes que toi, ou elles sont, c'est des cassos. T'as le choix. Et, je te le dis, donc tu la regarderas, peu importe quel âge a ce genre de bélier. Et tu lui dis, bon, alors, dans le passé, j'ai eu un mec, tu m'avais dit la même chose. D'ailleurs, on n'est pas restés ensemble. Ok? Donc là, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il a, ce mec? Oui, c'est vrai, tu m'avais parlé d'une ex. Mais c'est qui l'ex? Vas-y, dis-moi. C'est qui? Mais elle te dira pas. Mais c'est elle. Mais en général, c'est virtuel. Ouais, virtuel. Ouais, c'est virtuel. C'est ça, c'est des connasses. Mais fort heureusement, c'est pas tout, hein. Ah non, mais c'est des... Oui, oui, oui. Et moi, en général, tu les connais bien. Et si par exemple, tu ne parles pas vraiment, allez, sans filtre, à ton mec, elle te séparera de lui. Mais elle se mettra pas en couple avec lui. Hein. Mais non, elle fera sa vie avec un autre. Mais comme il y a eu du virtuel, machin bidule, elle veut pas. Mais là, c'est pas possible quand même. Hein? Elle n'est pas obligée de dire que c'est elle, mais qu'elle vous laisse tranquille, cette connasse, en fait. C'est des connasses, ça. Hein? Qui s'emmerdaient, oui, pendant ce temps, mais je parle un peu avec lui, un peu de cul comme ci, par-ci, par-là. Et puis en même temps, un peu de cadeaux, un peu de pognon. Bande de connasses. Ça, c'est des connasses, hein. Et heureusement que pas toutes les bélières sont comme ça, hein. Ah, mais si. Et après, bien sûr, comme il y a toujours un risque que ton mec te dise que c'est elle, elle veut se débarrasser uniquement pour ça. Te pourrisse la vie, en fait. Donc, c'est elle, est-ce que vous croyez? Ça, verrons avec l'univers. Hein. Si elle mérite d'avoir des enfants. Parce qu'en général, elles n'ont pas d'enfants. Hein. C'est horrible, ce genre de bélière. Ah, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Hein. C'est des cas rares. Hein. Mais si. Et là, moi, en général, faut vraiment parler avec ton mec sans filtre plus tard. Et ça, vraiment couper le pont avec ce genre de nana. Hein. Ou qui est ami, peu importe où, de ta famille. Hein. Sinon, laisse tomber. Hein. Ah, mais si. C'est des cancers, ces nanas-là. C'est pas possible. Vas-y, c'est pas ami. Non, mais là, en général, c'est plus qu'ami. C'est... Bon, et moi, c'est des pourritures, ce genre de bélier. Alors, attention, c'est pas toutes les bélières. Hein. Donc, c'est pas possible. Bon, voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Donc là, il y en a certaines qui ont rencontré ou qui vont rencontrer le grand amour de leur vie. Et celles qui n'ont pas fait de mal, elles n'auront pas le retour de boomerang. À moins que celles qui ont fait vraiment du mal, pour s'occuper en attendant de rencontrer leur grand amour. Oui, non, parce qu'il y en a. Ah, alors je vous préviens. Dans le cas que je disais, si vous brisez des relations que vous avez foutu la merde pour vous occuper, que vous parliez avec, virtuel et tout, si, je vous le dis, si quand ils vont se retrouver,
On vous conseille aussi d'aider à les faire retrouver, hein, ceux-là. Si plus tard, vous leur cassez leur relation, ton grand amour, là, qui arrive si tu es célibataire, ou pour certains qui ont rencontré quelqu'un, ben vous divorcerez. Sûr. Ah ben si, c'est le karma, vrai. Alors attention, hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, bien entendu, je précise que ce n'est pas tous les béliers, mais certaines. Certaines, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye.